Bonsoir à tous. Donc petit réel vite fait pour rattraper le live qui a été perdu par Instagram. Donc je vais le poster sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette petite vidéo vous plaît. Et on le repostera également sur le réseau Instagram et Facebook pour que vous puissiez re-regarder les présentations que j'ai pu faire en live ce soir. Donc je la refais en mode un peu accéléré puisque j'ai la chance d'être en direct de notre boutique Fais pas ta geek au centre-ville de Valence. Donc c'est du coup je suis un peu plus libre de mon planning et je peux vous faire vite fait un petit quart d'heure de présentation. Donc je la fais rapide. On a reçu cette édition spéciale Lungefly. Donc édition spéciale ici, hop, les petits plaqués. Donc comme je disais, j'aime beaucoup ce côté violet contraste noir. Il est grand, on est sur une taille un peu plus grande que ce qu'on a l'habitude d'avoir. On garde les poches latérales, donc c'est un sac qui est du coup assez pratique pour le parc. La doublure intérieure est très jolie. On a les ronces sur un contraste de mauve avec du noir, une poche zippée qui est moyennement grande. Elle est moyenne, elle arrive à peu près, les grandes à peu près comme ça. Donc voici pour le sac de Maléfique. Donc comme je disais également, il fait moins girly que ce qu'on a l'impression sur les photos. Il fait quand même assez... ça va, on garde l'esprit maléfique. Le dragon est superbe, le violet est complètement dingue. Donc ça, pas de regret sur Maléfique. J'avais enchaîné également, hop, le sac Spider-Man. On aime le grain cuir du vinyle qui lui donne un effet beaucoup plus masculin. Donc on repart sur un sac Lunchfly unisex. On a de plus en plus d'hommes qui veulent leur propre Lunchfly. Pas forcément une collection, mais au moins leur Lunchfly pour accompagner leur compagne. Donc voilà, ou leur compagnon. Et donc du coup, c'est vrai que souvent on me disait, voilà, c'est cool, mais ils font trop fit tes sacs. Donc l'intérieur, ça a été la surprise un peu négative. C'était cette surprise-là, c'est que l'intérieur, il est tout bête. Voilà. Donc on cherche encore la ref. On dirait les murs d'une chambre un peu austère au demeurant, ou un pyjama pas très joli. Donc bon, ça c'est la petite déception. Je cherche encore la ref, je chercherai la ref plus tard. Peut-être que c'est son pyjama, j'en sais rien. Voilà. Les poches latérales pour le côté pratique, la poche ventrale assez grande, du coup fonctionnelle aussi, et l'araignée est brodée. Donc voilà, on a un couleur bleu et noir, pas trop flashy. On a un grain cuir, on a un sac qui est viril, messieurs, pour vous, édition spéciale. Donc les éditions spéciales sont en fait tout simplement d'anciennes éditions exclusives qui ont été exclusives sur d'autres territoires, comme aux États-Unis par exemple, où c'est des contrats qui ont été des contrats d'exclusivité signés avec des enseignes. Les contrats sont limités dans le temps et une fois que c'est levé, ça devient des éditions spéciales sur notre site tout simplement. Le Rocket, on reste sur Marvel. On a la petite peluche en peluche rat, les sourcils en peluche rat, le petit nez pardon, et l'intérieur des pupilles qui est de nouveau en vinyle. Vinyle, encore du grain cuir sur ce vinyle, donc encore un petit côté masculin pour vous messieurs. Pendant le live, on me disait il est pas content Rocket, mais Rocket râle beaucoup, donc pour moi ça y ressemble. La doublure n'est pas décevante, simple, mais à l'effigie Rocket avec le badge ici des gardiens de la galaxie. On n'a encore pas de poche zippée ni poche normale à l'intérieur, tout comme celui de Spider-Man. Donc voici pour le Rocket, donc taille standard, la taille standard que l'on connaît des Lungefly. On avait fini avec la ref de à moi, les mouettes de Nemo, donc en anglais mine. On aurait dit que j'ai parlé allemand. Donc du coup, pardon, tu fous rire. J'ai voulu la faire rapide, mais je me fais rire quand même. Le petit contraste de couleur ici qui me fait penser à une mouette, il fait presque cosplay, même si c'est des impressions de mouette. Voilà, sur le côté, on dirait cette grosse tête ronde des mouettes de Nemo.
Donc, petit zoom ici. Hop. J'essaye de faire la netteté. Voilà, ici, on a donc l'albatros et... enfin, le goéland, pardon. Et on a ici Dory et Marin dans son bec. Voilà, ça a été décelé pendant le live, je ne l'avais même pas vu. La poche ventrale plate, mais de taille moyenne, donc plutôt cool, assez fonctionnel. Donc les poches latérales, on l'a dit. L'intérieur est sympa. Voilà, on retrouve les mouettes avec Remind Mine. Je fais que l'imitation. Voilà, j'ai plus l'accent allemand que l'accent anglais. En même temps, ce sont un peu plus mes origines. Et la poche, elle vient, elle est plus grande, elle est de là à là, voilà. Elle est un peu plus grande que la poche. Donc on est un sac de grande taille encore une fois, comme celui de Maléfique. Voilà, mais la poche intérieure est un peu plus grande que celui de Maléfique. Donc vous voyez, on a un format plus grand sur celui-là. Je vous fais un comparatif. Le Spidey, c'est ça. Voilà, donc c'est plus grand. Et il y a plus de fonctionnalité en termes de hauteur et un peu plus en termes de hauteur, de profondeur sur le haut du sac. On reste sur de la maroquinerie avec cette grande trousse. Je voulais vous présenter parce que c'est une trousse que j'ai mise sur le site générationdisney.com, mais on se rend vraiment pas compte de sa taille, même si j'ai mis une photo réelle. Voilà, elle est vraiment très grande. Donc c'est une belle trousse de voyage, trousse pour le bureau, trousse pour vos pinceaux, c'est vous qui voyez. La breloque d'ouverture de sac, elle est top. C'est la queue du Cheshire, forcément, c'est rigolo. Grande contenance, comme je vous le disais, elle s'ouvre en grand en plus, donc c'est assez pratique. Moi je trouve que pour le voyage c'est top. Voilà, l'inscription habituelle, les fleurs et notre Cheshire avec sa petite queue du coup qui sert d'ouverture, de breloque, de fermeture éclair. Lilo, aujourd'hui c'est l'anniversaire du film Lilo et Stitch, donc j'ai mis un petit clin d'œil avec notre petite Lilo. Cette trousse, donc même taille que la précédente, grande également, elle s'ouvre, la doublure est noire à l'intérieur, toute simple. Aloha Hawaii au verso et les imprimés de la robe de la jolie et gentille Lilo. Donc ça c'est pour la deuxième trousse grande. On enchaîne avec Stitch encore, du coup on reste sur du Stitch. Figurine, alors c'est pas une figurine, c'est un pot à crayon mais en résine, donc il est très rigide, lourd, il est bien lesté et comme je le disais, définition pas mal du tout en termes de peinture, ça va, c'est pas hyper propre de partout, mais pour un pot crayon résine, c'est satisfaisant, surtout quand on sait que c'est fabriqué en grande... voilà. Hop, l'éclairage est meilleur sur celui-ci, voilà. Donc oui, il y a quelques imperfections sur les peintures, faut pas être trop pointilleux. On n'est pas non plus sur de la statue, ça reste un pot à crayon les gars, hein, à la base. Hein. Donc pot à crayon, pot à pinceau. C'est vous qui voyez, petite plante, petite bruyère bleue, a été dit pendant les botanistes de Génération Disney et les fleuristes ont dit oh oui, de la bruyère bleue. Voilà, pour les spécialistes, ce n'est pas mon cas, mais donc pour ceux qui connaissent, je suggère également cette petite décoration, une petite plante en plastique, ça peut être rigolo aussi. Mes chouchous, mes aristos chatons, donc la gourde est en verre, donc celle qui est sur le site, hein. Donc elle est en verre, le goulot est en verre et comme je le disais, on la vend surtout beaucoup aux personnes qui ne supportent pas en fait le côté inox des gourdes de maintenant. Le fond il est il y a un grip anti-dérapant, du coup c'est assez sympa, ça donne une stabilité, petite écriture à l'arrière. Le bouchon, je reviens dessus, il y a un joint au fond du bouchon pour les fuites. Ici, c'est en plastique et le bouchon est en bambou. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà pour nos jolis aristochatons. Donc un visuel, somme toute, classique que l'on connaît bien, mais qui reste très efficace. Hop, les aristochatons à nouveau. Donc mes bébés sont encore là sur un fond marinière rouge avec écrit bonjour en français puisque ce sont des chatons parisiens quand même.
Voilà sur ce petit mug. Donc côté pratique de ce mug, il est compatible avec le micro-ondes et compatible avec le lave-vaisselle. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc je finis cette présentation avec de nouveau mes Aristochatons sur cette superbe Jim Shore, Disney Tradition Jim Shore. Donc mon chouchou de l'année, je le crois vraiment chez Disney Trad, je pense pas qu'il y en ait un qui m'ait plus touché que celui-ci. Je dis pas que j'aime pas les autres, mais celui-ci il me touche vraiment. Donc on retrouve notre magnifique duchesse. Donc les volutes et les les spécificités ici, donc les volutes et les spécificités de les petites formes spécifiques à Jim Shore, donc le designer, le fond parisien qu'on adore, nos bébés chatons, ils sont là, et comme je le disais, c'est rafraîchissant d'avoir un storybook, même s'il existe la carved wood, on adore la carved wood, on adore la carved by art, mais ça fait longtemps qu'elle existe, et un petit peu de fraîcheur dans cette famille, voilà, et puis Duchesse est fabuleuse sur cette représentation, et voilà, et les chatons, les aristochatons sont parfaits, voilà, ils sont parfaits, là, j'ai rien à dire de plus. Elle est juste fabuleuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram et Facebook si ce n'est pas encore fait. Donc Génération Disney France sur Instagram, Génération Disney tout simplement sur Facebook et sur YouTube, Génération Disney-Fait Patageek. N'hésitez pas à vous abonner, continuez à nous soutenir et à liker les vidéos. Bonne soirée.